Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 7 juin, bienvenue dans le journal Week-end, voici les titres de cette édition. Ce n'est pas un mais 5 courts-métrages qui ont été tournés par différentes écoles de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise. Découvrez les coulisses de leur projection dès le début de ce journal. Le restaurant Flunch se prépare pour la fête de la musique qui se déroulera dans 2 semaines. Un reportage à découvrir dans quelques instants. L'emploi reste une priorité pour le bassin de Saint-Dizier et hier toute la journée se tenait une session de job dating à la salle du Palace. Et nous conclurons ce journal avec les sapeurs-pompiers de Couzance-les-Forges, d'Amary-sur-Saulx et de Ligny-en-Barrois qui se sont retrouvés dernièrement lors d'un entraînement pour intervenir plus efficacement. Et hier, le Ciné-Quai de Saint-Dizier a accueilli plus de 150 enfants et parents. Ils étaient réunis dans le but de visionner les différents courts-métrages tournés dans l'agglomération, évoquant le thème de l'exposition de Métallurgique Park, La Fonte et la Ville, reportage d'Antoine Regnault et Jérémy Vitry. Explorer le territoire et mettre en avant le patrimoine local en utilisant comme support la vidéo, voilà les objectifs pour ce projet artistique globalisé soutenu par l'Académie de Reims et la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise. Ayant comme thématique la fonte d'art dans la ville, les élèves des écoles Braillard de Jean de La Fontaine, Langevin-Vallon et Saint-Exupéry, ainsi que les élèves de Dommartin-le-Saint-Père, ont tourné 5 courts-métrages dans le but de mettre en valeur la fonte d'art et la métallurgie. Ça permet de faire le lien entre les enfants qui ne connaissent pas forcément encore toute l'histoire de notre territoire autour de la fonte, de la métallurgie, et donc un lien entre le territoire et la jeunesse d'aujourd'hui qui découvre à la fois notre territoire et une histoire et peut-être des vocations professionnelles. Un projet intense qui a demandé plus de 6 mois de travail et pour mener à bien ce projet, un réalisateur a été sollicité. Donc, je suis venu 1 heure en fait par classe pour présenter le projet, leur expliquer dans quel contexte on allait travailler, comment on allait travailler. Et ensuite, ils ont travaillé avec leur maître, leur maîtresse et leur prof pour les secondes autour d'une histoire. Et je suis donc revenu genre 1 mois après pour faire une session de découpage de leur histoire, donc faire un séquencier en fait pour préparer le tournage. Pour le coup, ça a duré 3 heures. Et je suis donc revenu après 6 heures pour de tournage avec Alexandre Lorrain, donc l'ingénieur du son. Moi j'ai géré l'image et la direction et Alex le son. Et ensuite on a fait une session quand même de 3 heures par classe pour le montage, pour qu'ils se rendent compte un peu que c'est à ce moment-là que se fabrique quand même le film et de l'importance du montage pour le goût et voilà. Un projet important qui restera une bonne expérience pour les élèves, mais surtout un agréable souvenir. Et le 21 juin prochain, la France fêtera la fête de la musique. Et pour cette occasion, le restaurant Flunch de Saint-Dizier a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, du 19 au 23 juin, plusieurs artistes viendront animer la salle du restaurant. Découvrez en musique le portrait de ces artistes avec ce publi-reportage de Manon Collinet et Nicolas Fontaine. Flunch Saint-Dizier a décidé d'animer le territoire Braillard avec des concerts pendant la semaine de la fête de la musique. Du mercredi 19 juin au dimanche 23 juin, plusieurs chanteurs et groupes locaux se succéderont et interpréteront pour vous les plus grands standards du répertoire français et international, ainsi que des compositions. Le mercredi, c'est Johnny B qui ouvrira les festivités avec un concert de 19h à 22h. Mon univers musical, c'est le rock'n'roll, Johnny, bien sûr, puisque je suis là pour le représenter un petit peu, l'honorer chaque spectacle. Continuer à le faire revivre, surtout. Une chose est sûre, il saura mettre le feu. On part avec toute autre chose à présent avec le répertoire de Jeff. Originaire de Haute-Marne, il chantera les plus gros succès actuels le jeudi soir. Mon style de musique, c'est à peu près toute variété française jusqu'à l'international. Ça peut aller du Kenji jusqu'à Charles Aznavour. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères précieux. Rien qu'en étant là,
tu donnes quand tu donnes. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand tu donnes. Après cette reprise, pour débuter le week-end, c'est au tour de Christophe Le Suisse de monter sur la scène de Flunch pour interpréter les tubes du soleil comme du Sega. Moi je suis auteur-compositeur et je fais aussi des reprises, des chansons que j'aime quoi. Mais à la base en fait j'ai plutôt un style qui est orienté vers tout ce qui est musique, on va dire du soleil. Bon, on dit world music aujourd'hui, c'est un mot un peu qui englobe pas mal de choses quoi. Mais c'est vrai que c'est world music dans plutôt du côté de l'océan Indien quoi. Toujours la banane, il n'y a que l'amour qui peut se nourrir de ton âme. Toujours la banane, plus bonheur attirant, jamais tu ne te fanes. Le samedi soir, c'est un tout autre univers que nous allons aborder avec celui du disco et celui des années 80. Alors pourquoi ne pas venir déguisé et s'amuser au rythme des classiques ? Pour finir, c'est le groupe Moena qui clôture cette semaine, riche en chansons, avec un concert intimiste le dimanche midi. On va faire un peu de tout. On a l'avantage du coup d'avoir un répertoire assez large, ce qui permet aussi de s'adapter en fonction des personnes et du public que nous avons en face de nous. Donc on a des morceaux clés. Le but est quand même de se faire plaisir nous aussi, mais il va vraiment falloir qu'on adapte le répertoire aux personnes qui seront en face de nous ce jour-là. We only say goodbye, we would have died 100 times. You go back to her and I'm go back to us. Vous l'aurez compris, c'est une semaine riche en musique qui s'annonce, alors pourquoi ne pas fluncher à volonté et en musique ? Un job dating était organisé à la salle du Palace ce jeudi par l'agence Pôle emploi du bassin de Saint-Dizier. L'objectif pour les recruteurs est de repartir avec un maximum de CV, même si parfois il est difficile de trouver le profil idéal. Sur place, Nicolas Fontaine. Des entretiens individuels d'embauche en quelques minutes, voilà l'objectif de cette journée de job dating multisectorielle organisée par Pôle emploi. Une phase importante pour les recruteurs, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, puisque c'est le tout premier contact avec probablement leur futur employeur. Tous les secteurs sont représentés. Nous avons l'industrie et notamment les fonderies du secteur, nous avons le transport, nous avons du commerce, de la restauration rapide, du tertiaire avec des sociétés de sécurité, du commerce automobile, mais également les armées qui sont aussi recruteurs, notamment pour du public jeune. Une journée qui aura regroupé près de 330 demandeurs d'emploi, nécessitant la présence de 24 entreprises du département. Certaines sociétés étaient ici avec des critères bien précis, comme l'entreprise Focast qui œuvre dans la fonderie, recherchant un ingénieur qualité, mais aussi des personnes pour travailler dans l'électromécanique et dans le développement d'études. Des profils complexes et parfois rares, il est donc urgent pour ce recruteur de trouver l'employé idéal. Pour information, on avait un poste de technicien qualité qui est resté ouvert pendant plus d'1 an. Sans jamais être pourvu, donc on a fait de la formation interne et on a dans un premier temps, donc pour l'instant sur un périmètre de compétences, on a pourvu avec une personne qu'on a formée nous-mêmes. Par rapport à la fermeture de certaines formations, effectivement c'est assez compliqué pour nous en tant que fonderie. Déjà l'image de la fonderie elle attire pas, donc si en plus on ferme les formations de proximité, on a vraiment du mal à recruter. La chance était donnée à tous avec des employeurs comme Adapa Saint-Dizier, travaillant dans le domaine du service d'aide à domicile. Je suis présente ici pour recruter essentiellement du personnel sur la période estivale, juillet, août et septembre, mais aussi à plus long terme. C'est-à-dire que notre but, c'est pas de trouver des personnes uniquement disponibles pour cet été, mais qui pourraient rester au sein de notre structure, parce qu'on a toujours besoin tout au long de l'année. Une bonne motivation, une envie de travailler et de s'investir dans ce métier, c'est l'équivalent de beaucoup de diplômes. Une main tendue pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mais n'oubliez pas qu'il est possible de déposer son CV directement dans ces entreprises. Secours d'urgence aux personnes, accidents de la circulation ou encore incendie, ces héros du quotidien, bien souvent volontaires, interviennent fréquemment sur tout type de mission. Et dimanche, les sapeurs-pompiers de Couzance-les-Forges, d'Amaris-sur-Sault et de Ligny-en-Barrois se rencontraient dans le cadre d'un exercice pour un incendie dans un bâtiment industriel. Sur place, Lisa Lamorlette et Audrey Tézan.
Il était 10h06 ce dimanche matin lorsque les pompiers de Couzens-les-Forges ont été alertés pour un feu d'exploitation agricole sur la commune de Savonnières-en-Perthois. Aussitôt, l'ensemble des soldats du feu disponibles se sont dirigés sur les lieux avec un engin incendie ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Heureusement, il ne s'agissait que d'un exercice mais qui néanmoins était pris très au sérieux par les pompiers meusiens. Donc le thème choisi, c'était un départ de feu dans un hangar agricole avec des engins agricoles. Un feu alimenté par une cuve de fioul et avec un risque de propagation. Donc ce qui justifie quand même l'arrivée de moyens assez importants. Au cours de cette manœuvre, les sapeurs-pompiers de Couzens ont également fait appel à leurs collègues des centres de Damary-sur-Saulx et de Ligny-en-Barrois pour réunir les conditions réelles de ce genre d'intervention qui réunit des risques majeurs liés à la fois à la présence d'animaux, aux produits phytosanitaires ou encore aux réserves de carburant. Donc la manœuvre s'est très bien déroulée, les moyens, les chefs d'agré, donc les commandants des engins ont joué leur rôle, ont fait leur reconnaissance. Donc c'était le but recherché, surtout dans ce style d'exploitation puisqu'il y a quand même des produits dangereux un peu partout. Une propagation qui peut être rapide, c'est des hangars métalliques, donc il y a un risque d'effondrement très rapide par rapport à la montée en température. Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte et ont été gérés correctement par les chefs d'agré. Au total, cette manœuvre aura rassemblé 30 sapeurs-pompiers, tous réunis avec la passion de venir en aide à la population. À noter également que les pompiers de Couzens vous ouvriront leurs portes le 22 juin prochain. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo et n'oubliez pas que l'info continue sur Puissance Télévision.